Bonjour à toutes et bienvenue dans cette conférence. Je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet, m'épanouir dans ma vie personnelle ou professionnelle. Eh bien, je choisis les deux. Ce sujet est particulièrement important pour nous les femmes qui sommes parfois tiraillées entre notre vie personnelle et professionnelle. Mon objectif, c'est de partager avec vous aujourd'hui les 5 erreurs que nous avons tendance à commettre et aussi les 3 clés pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je partagerai aussi avec vous la méthode de 3R cadeaux issue de mes recherches en psychologie du travail, de la performance et du management que j'ai pu appliquer dans des grands groupes pendant les 15 dernières années et appliquer aujourd'hui à notre vie de femme. Bienvenue encore une fois à vous, nous allons démarrer. Alors pour les femmes, cette période actuelle, ce 21e siècle est vraiment particulier. Depuis plusieurs décennies maintenant, nos droits bien sûr ont augmenté, se sont développés, mais nous restons encore dans une certaine difficulté à concilier tous nos objectifs de vie. La conciliation de notre vie personnelle et professionnelle reste un vrai défi actuellement. Je vais simplement vous donner une stat par rapport à ça pour illustrer les choses. Aujourd'hui, 48% des femmes en France sont dotées d'un diplôme supérieur et seulement 17% sont présentes dans les comités exécutifs et les comités de direction des grandes entreprises. Vous voyez cet écart, eh bien, il reflète exactement ce dont vous avez sans doute déjà entendu parler, ce fameux plafond de verre que nous avons tant de mal à briser. Alors justement aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble les clés qui permettraient d'aller au-delà de cette statistique. Parce que les statistiques, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est une photographie de la réalité à un moment donné. J'aimerais ensemble qu'on regarde comment sortir de ce déterminisme, comment aller vers ce qui compte pour vous, comment adopter la posture qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et ensuite de pouvoir réaliser pleinement tout ce dont vous avez envie dans votre vie personnelle et professionnelle. On y va ? Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez choisi de prendre ce temps pour pouvoir regarder ce webinaire, eh bien c'est sans doute parce que vous êtes une femme-S, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire une femme unique avec de multiples facettes. Vous êtes sans doute pleine d'ambition, pleine de projets, pleine d'envie, pleine de désirs. Vous êtes dynamique, vous avez envie de réaliser plein de choses dans votre vie et en même temps, peut-être que vous vous posez des questions et peut-être que vous vous demandez parfois si cette envie est bien réaliste. Parce que oui, c'est pas si simple de concilier toutes ces choses que nous avons à faire pour nous réaliser et encore plus difficile quand les choses se complexifient comme c'est le cas aujourd'hui dans notre quotidien. Nous avons vécu la crise du Covid où on a pu voir à quel point la tension se rétrécissait autour des femmes qui ont assuré à la fois le travail à la maison, l'école. Les pourcentages et les statistiques ont bien montré que c'est les femmes en majorité qui avaient pris la surcharge de travail liée au confinement. Et c'est Simone de Beauvoir qui, il y a déjà quelques années, nous rappelait toujours qu'il suffira d'une crise pour que nos droits fondamentaux en tant que femme soient remises en question. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelque chose à jouer, on a beaucoup progressé, on a acquis des droits sur les dernières décennies, et je dis bien décennies, c'est quand même assez récent, mais nous avons encore ce travail. Et le risque aujourd'hui, c'est peut-être de vous dire que c'est trop compliqué, trop difficile, et d'abandonner vos projets.
Alors j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas lâcher, c'est important, c'est de votre vie dont on parle là, de vos désirs, de votre réalisation personnelle, et on peut faire ça en sécurisant les choses et de manière sereine et détendue. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais partager d'abord avec vous les 5 erreurs que nous avons tendance à commettre. Il vous arrive parfois peut-être de vous dire que la question de votre bien-être n'est pas si importante que ça. Alors je voudrais tout de suite que nous fassions un point là-dessus. La question de votre bien-être est fondamentale. Nous sommes des êtres humains et nous avons des besoins fondamentaux, à commencer par manger, dormir, et nous avons également besoin de nous sentir bien. Et le bien-être a été défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme notre capacité à pouvoir montrer notre compétence, être reconnu dans notre compétence et pouvoir contribuer au monde. Donc j'aimerais qu'on règle ensemble tout de suite cette question-là. Si vous avez démarré le webinaire en vous disant « mais est-ce que je suis vraiment légitime à me poser cette question de si je suis bien ou moins bien dans votre vie ?» Vous êtes légitime à vous poser cette question et nous pouvons donc avancer ensemble à partir de maintenant. Il faut savoir que les femmes sont particulièrement exposées aux facteurs qui diminuent cette sensation du bien-être. Pourquoi? Parce que les femmes travaillent, et vous en avez beaucoup entendu parler pendant notamment le confinement, travaillent dans les domaines du soin. Beaucoup d'entre nous travaillent dans le domaine du soin. Et dans ce domaine-là, eh bien, nous sommes un réceptacle des émotions des autres. Nous avons moins de soutien social que les autres et nous sommes moins autonomes. Pourquoi? Parce que les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. Donc tous ces facteurs-là, qui sont des facteurs qui diminuent notre bien-être, eh bien les femmes le vivent aujourd'hui avec plus d'impact. Alors, comment retourner cette situation? C'est la proposition que je vous faisais. Et donc, on va commencer par parler des 5 erreurs. Ces 5 erreurs-là, je les ai moi-même commises quand j'étais jeune étudiante, puis jeune travailleuse, à me poser un certain nombre de questions autour de ma vie personnelle et professionnelle. Est-ce que j'avais le droit? Est-ce que je pouvais décider de créer ma vie de famille, de faire mes enfants en même temps que je progressais professionnellement? Et donc, qu'est-ce que je faisais à l'époque? La première chose que je faisais, c'était de me tourner toujours vers un regard d'autorité. Mon patron, ma famille, la société, j'essayais de voir si la manière dont je pensais était bien en relation avec l'extérieur. Et si ça collait pas, eh bien, j'avais tendance à reculer sur mon désir et sur mon envie. La deuxième erreur que j'avais tendance à commettre, c'était quand je me posais une question, de commencer à lire toute la théorie sur la question. J'en ai lu un certain nombre de bouquins, notamment dans l'éducation des enfants, par exemple, et à me sentir un peu perdue dans ce flot de connaissances, ou alors à accumuler un flot de connaissances et à ne pas réellement savoir quoi en faire en vrai dans mon quotidien. Troisième erreur que j'ai pu commettre, eh bien, c'est de prendre du temps avec mes amis pour parler de mes problématiques. Et ce qui se passe quand on va chercher du réconfort, eh bien, vous l'entendez dans le mot, il y a le mot confort. On cherche à la fois du confort et en plus on se réconforte dedans. Donc on rajoute à ce qu'on pensait déjà, eh bien, la même routine. On a du mal à sortir de ce que j'appelle moi le rond-point infernal. Donc on a une oreille attentive et c'est toujours très agréable. Et évidemment, c'est très important de pouvoir avoir des amis sur qui on peut compter, mais ce n'est pas forcément l'endroit où on va pouvoir trouver la sortie de ce rond-point infernal. Troisième erreur. La quatrième erreur, c'est le fait de ne pas passer à l'action. On accumule, comme je vous dis, un certain nombre de connaissances qu'on a pu acquérir soit dans ses études, soit dans les lectures qu'on a faites. Et il y a un moment donné où on se dit « mais je sais tout ça, où j'ai compris comment je fonctionne et pourtant je ne peux pas faire autrement ». Eh bien, c'est là justement qu'il y a vraiment un point de bascule à opérer qui n'est pas toujours simple, c'est comment je passe de la théorie à la pratique. Et enfin, le dernier point, c'est en plus du regard de l'autorité dont je parlais au tout début, eh bien ça le rejoint, mais c'est cette fois-ci un petit peu différent, c'est qu'on va aller écouter les conseils de tout le monde. Et à force d'écouter les conseils de tout le monde, eh bien on se rend compte que ces conseils finissent par tous être contradictoires et on est complètement perdu. Donc, la chose que je vous propose là, c'est de regarder comment est-ce que finalement les réponses, vous allez d'abord les trouver en vous. Et on va partager tout de suite les 3 clés pour vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus autonome et responsable et avec beaucoup plus de facilité et de joie dans votre vie au quotidien.
Alors qui je suis pour vous dire tout ça? Je suis Ida Génary-Elichery, je suis docteur en psychologie du travail et des organisations, psychologue et executive coach. J'ai fondé un cabinet qui s'appelle Psy Éco Développement dans lequel j'accompagne les femmes à aller vers leur projet de vie. Pourquoi ça? Parce que écoutez, moi-même en tant que femme j'ai été confrontée à ces questions de conciliation vie pro, vie perso. C'était très important pour moi de pouvoir agir sur les deux plans. Je suis mariée avec mon mari, nous avions un projet aussi de vie familiale, donc j'ai 4 enfants et j'ai donc eu à passer et à franchir ces différentes étapes pour pouvoir concilier ces 15 dernières années mes projets professionnels et mes projets personnels. J'enseigne à l'université et j'ai été consultante dans les ressources humaines pendant 15 ans dans des grands groupes. Je voudrais partager avec vous une anecdote qui fait que vraiment j'ai eu envie de travailler avec les femmes. C'était il y a quelques années et mon aînée, qui aujourd'hui a 11 ans, elle devait en avoir à peu près 7 à l'époque, est venue vers moi et m'a dit « Maman, moi plus grande, je ne veux pas devenir psychologue ». Alors, quand elle m'a dit ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappée et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'elle est en train de me dire là? Et en fait, ce qui se cachait derrière, c'est que je travaillais beaucoup, j'étais parfois pas très disponible et parfois un peu énervée, frustrée de ne pas pouvoir être dans mes projets professionnels quand j'étais à la maison et inversement, quand j'étais au travail, de ne pas pouvoir être avec mes enfants. Et en fait, j'ai 3 filles et un garçon et pour tous les 4, il me paraît vraiment très important de pouvoir transmettre un message que ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, eh bien qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent le faire de manière épanouie et sereine. Et donc c'était exactement pas du tout ce que j'étais en train de leur montrer vraisemblablement. J'étais en train de pouvoir mener mes 2 projets, mais la sérénité n'était pas là. Donc c'est ça vraiment que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites que finalement avoir cette ambition-là n'est pas possible, que vous regardez les femmes qui y arrivent en se disant finalement pour elles doivent avoir sans doute des conditions plus favorables pour y arriver. Vous êtes un petit peu frustré de ça. Vous pouvez reporter aussi finalement le fait de ne pas pouvoir avancer sur l'environnement, le patron, la boîte, vos enfants même parfois et souvent d'ailleurs on reporte nos frustrations sur ceux qu'on aime le plus parce qu'au bureau qu'est-ce qu'on fait? On a quelques codes sociaux qui nous retiennent et quand on arrive à la maison c'est là que tout ressort et c'est quand même vraiment la chose la plus triste me semble-t-il que d'être énervé, le plus énervé avec ceux qu'on aime le plus au monde. Donc cette cause-là elle a été un point important pour moi dans mon parcours et elle l'est aujourd'hui chaque jour, c'est quelque chose qu'on continue après toute sa vie. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de me faire moi-même accompagner, de revoir aussi mes projets professionnels, de devenir indépendante pour accompagner notamment les femmes et de partager avec vous les quelques choses que j'ai appris ces dernières années. Alors parce que je mesure déjà le temps que vous êtes en train de prendre alors qu'on a toujours beaucoup mieux à faire, j'aimerais vraiment que vous puissiez bénéficier au maximum de cette conférence. Donc ce que je vous propose de faire, c'est si vous n'êtes pas encore très bien installé ou que vous n'avez pas de quoi noter, c'est peut-être d'essayer d'avoir un cahier, un crayon, de vous installer confortablement pour les différentes clés que je vais chercher à vous transmettre aujourd'hui. C'est vraiment mon objectif et vous pourrez avoir à la fin de la conférence l'intégralité de cette présentation. Donc voilà, donc si vous n'avez pas encore tout ça à côté de vous, prenez ce temps, mettez la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite. Alors je voudrais partager avec vous dans un premier temps ce que j'entends souvent de la part des femmes qui viennent dans mon cabinet ou que je reçois en séminaire. Ce qu'elles me disent souvent, c'est « je cours partout, je subis, je ne suis pas reconnue dans mon travail, je n'ai pas eu la promotion que je voulais avoir, j'ai tellement travaillé, fait toutes ces études pour finalement avoir du mal à me positionner dans mon travail. Quand je suis au travail, j'aimerais être avec mes enfants. Quand je suis avec mes enfants, j'aimerais être au travail. J'ai abandonné mes activités, je n'ai pas le temps, ça revient tout le temps justement, je n'ai pas le temps de faire ce que je veux. Et donc on sent quand même un certain renoncement à quelque chose qui est de l'ordre de la vitalité et de l'élan de vie. Et ces femmes-là, pendant un moment, je ne dis pas que ça dure toute une période, d'ailleurs on sait que les taux de bonheur reviennent plus tard dans la vie, mais c'est vrai que cette frange un peu infernale de la 30-45e année, où on a
tout à faire sur tous les plans, eh bien, c'est un moment assez critique pour nous où on peut avoir tendance à diminuer notre vitalité, à dire bon, bah, c'est comme ça pour le moment, on étouffe ça un peu pendant 15 ans. Et au bout des 15 années, certaines d'entre nous en ressortent quand même avec quelques frustrations, alors qu'on pourrait faire autrement. Alors, les 3 clés, on y va. La première clé, c'est la question de définir ce qui compte pour vous. Et donc, je voudrais qu'on fasse un petit exercice, là, tout de suite. Vous allez simplement poser tout ce que vous avez avec vous. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous dire à quoi ressemblerait ma vie si je pouvais concilier tout ce qui est important à mes yeux aujourd'hui. Prenez simplement ce temps, fermez vos yeux et imaginez à quoi pourrait ressembler votre vie si vous pouviez concilier tout ce qui est important à vos yeux. Cette première clé, c'est de définir ce qui compte pour vous. Sans ce cap, il est très difficile en fait de savoir où aller et comment y aller. C'est comme si vous étiez sur un bateau. Sur un bateau, on va parfois pouvoir faire un voyage assez tranquille et puis de temps en temps, on va rencontrer des perturbations. Eh bien, le cap permet de savoir où est-ce qu'on veut aller, d'orienter le bateau dans le bon sens, de prendre le vent au bon endroit dans les vagues et dans les voiles et de pouvoir aller au but. Donc ici, c'est vraiment la même chose et c'est la première question fondamentale à se poser. Cette question a l'air toute simple, elle est plus difficile pour trouver les réponses, mais justement, l'idée, c'est de pouvoir se poser et de pouvoir enfin explorer ce qui compte pour vous. Les femmes qui viennent, souvent, elles arrivent comme des tourbillons. Elles en ont plein la tête, elles ont tous leurs projets dans tous les sens. Du coup, tout ça est très confondu et elles ont du mal finalement à faire le tri, à prioriser et à vraiment définir là-dedans par quoi j'ai envie de commencer. Donc cette première clé, c'est vraiment de prendre ce temps et de travailler sur la définition de ce cap. La deuxième clé, c'est ensuite de travailler sur la posture. Beaucoup d'entre nous, on a tendance à faire quelque chose qui est assez naturel quand on est dans l'inconfort, c'est de nous plaindre. Donc on commence d'abord par reporter sur l'extérieur tout ce qu'on n'arrive pas à faire. On trouve plein de bonnes raisons. Et je le fais, tout le monde le fait, c'est quelque chose qui est assez automatique dans nos modes de fonctionnement. Eh bien l'idée, c'est justement d'aller observer ça et de regarder quand est-ce qu'on a tendance à reporter sur l'extérieur et de se dire, et finalement, si je veux que les choses changent, est-ce que c'est pas à moi de regarder comment je pourrais transformer ma manière de faire ? Et ça s'appelle la responsabilité. Ce mot, je l'aime beaucoup, il est parfois confondu avec un autre, parce que la frontière est parfois ténue, c'est la culpabilité. La responsabilité, ce n'est pas la culpabilité. La responsabilité, c'est vraiment d'aller regarder où est-ce que j'ai une capacité à répondre à la situation que je rencontre. Donc c'est vraiment retrouver toute sa ressource capacitaire à pouvoir agir sur les situations. Et donc à renverser les choses et plutôt que de subir, eh bien de pouvoir passer à l'action et transformer ce qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est la première posture sur laquelle je vous propose d'aller regarder quels sont les thèmes, les sujets, les situations, les événements dans lesquels vous avez le sentiment de subir, dans lesquels vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire autrement, et de regarder par quoi vous pourriez commencer, sur quoi vous avez l'habilité à répondre, sur quoi vous avez une pleine responsabilité. Ça demande une deuxième posture qui est la posture d'ouverture. Parce que du coup, ça veut dire que vous regardez la situation avec un certain angle. J'ai souvent l'habitude de montrer un éventail. C'est comme si vous voyez la situation avec l'éventail ouvert de cette façon-là. Et puis, on ne voit pas que derrière ma main ici, eh bien, il y a plein de possibilités. On ne les voit plus.
Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ de l'éventail et de se rendre compte qu'en fait, la façon dont on voyait les choses, eh bien, elle était restreinte. Et donc cette ouverture, c'est à la fois une ouverture vis-à-vis de vous-même, ça va vous permettre de mieux vous connaître aussi, de découvrir des facettes de vous que vous ne connaissiez pas, et puis c'est aussi s'ouvrir sur l'autre, sa manière de fonctionner, et sur les événements qui sont autour de vous. La coopération, c'est la troisième posture. La posture de coopération, parce qu'une fois que vous aurez identifié les endroits où vous êtes habile pour répondre, où vous avez des ressources, que vous aurez ouvert la possibilité de le faire, vous allez rapidement vous rendre compte que seul, eh bien vous allez être vite limité. On a besoin des autres, on est des êtres sociaux, on a besoin de vivre en communauté et parfois il va peut-être falloir que vous alliez négocier avec votre patron, votre mari, vos enfants pour pouvoir justement rééquilibrer des endroits où peut-être vous prenez en main des choses qui pourraient être prises en charge par d'autres, par exemple. Donc là, on a les trois postures et c'est cette deuxième clé, c'est de travailler sur ces trois postures qu'on peut résumer sous le ROC, responsabilité, ouverture, coopération, ce ROC qui vous permet de vous ancrer, mais ce ROC aussi qui vous permet de bouger. Donc j'ai l'habitude de dire, voilà, de retenir ces trois postures, à la fois comme ce qui permet de se stabiliser dans la vie, et en même temps, ce qui permet d'être agile, et donc un peu plus en mode rock'n'roll, et de faire bouger ce qui ne vous convient pas aujourd'hui, un peu comme au tout début de ce webinaire, quand je vous proposais de renverser les statistiques en prenant acte de vos engagements et en passant à l'action. La troisième clé, justement, c'est le passage à l'action. Bien souvent, ce que je vous disais tout à l'heure, on a compris plein de choses et on ne voit pas les choses se modifier. Pourquoi ? J'ai travaillé longtemps dans des organisations et quand je croisais les managers, ils me disaient oui, tout ce que vous me dites, je l'ai lu, je connais, j'ai fait de la philo au lycée, je vois bien de quoi il s'agit, etc. Ils disaient ok, je sais que tu sais tout ça. C'était des personnes souvent à des postes de haut niveau. Ils avaient fait des connaissances, ils en ont plein. Et je dis ok, tu le sais. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que tu le fais ? Et si tu le fais, comment tu le fais ? Et comment tu transformes au fur et à mesure de tes expériences. Et là, en général, eh bien, il y avait un blanc. On se regarde. Et c'est à ce moment-là qu'on commençait à bosser ensemble. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ils se rendaient compte que oui, ils connaissaient plein de choses, mais en termes de mise en action, eh bien, ce qu'on dit toujours, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et la pratique, c'est plus difficile. Ça nécessite de tester, d'échouer parfois, de se remettre en question, de réessayer, de rééchouer, et donc de fonctionner comme ça en mode d'essai-apprentissage, et donc d'accepter en fait qu'il va y avoir plusieurs manières de faire et des fois ça va fonctionner, des fois ça va moins bien fonctionner. Donc passer à l'action est la seule clé en fait pour pouvoir avancer dans vos projets et donc l'idée c'est de regarder par quoi commencer et d'avancer comme ça pas à pas. Donc là déjà vous avez les trois clés que nous explorons dans le programme Femme-S que je propose et pour aller plus loin je vais vous parler maintenant de la méthode 3R Cadeau qui est la méthode issue de mes recherches en psychologie de la réussite, de la performance et du management appliquée à notre vie de femme. Si vous appliquez les trois clés que nous venons de voir, vous allez passer d'un état où vous avez plein d'idées dans la tête qui se confondent, vous ne savez plus trop où aller, vous avez plein de projets mais tout se mélange dans votre esprit, à quelque chose où vous allez avoir beaucoup de clarté. Et quand on a beaucoup de clarté, ce qui est fabuleux, c'est que vous allez voir que d'un seul coup, le temps devient expansif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, eh bien votre temps, vous savez aussi l'utiliser à ce qui compte pour vous. Et donc vous passez d'un état où vous vous dites « j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela, j'ai pas le temps d'aller à mes activités, j'ai pas le temps d'aller à mon cours de sport, j'ai pas le temps de m'occuper des enfants », eh bien à partir du moment où vous aurez défini ce qui est important pour vous,
Peut-être c'est de vous occuper plus de vos enfants, peut-être c'est d'aller une fois par semaine faire votre cours de danse, peut-être que c'est vous investir là, maintenant, pour les 6 mois qui viennent, dans cette nouvelle formation, cette promotion professionnelle, ce projet professionnel ou ce projet personnel, la préparation d'un voyage, un déménagement, que sais-je. Quand vous serez très clair sur qu'est-ce qui compte pour vous, eh bien toutes ces histoires qui tournent dans notre tête, eh bien vous verrez que d'un seul coup, eh bien c'est un petit peu le brouillard qui s'évapore et vous allez pouvoir avancer dans votre vie de manière beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est le premier bénéfice de l'application de cette première clé, qu'est-ce que je veux. La deuxième clé, eh bien, elle vous permet de passer d'une situation où vous pensiez que c'était à l'extérieur de changer à la capacité et le pouvoir de transformer les choses à partir de vous-même. Alors ça, c'est fabuleux et je voudrais partager avec vous quelque chose qu'une de mes clientes m'a dit il n'y a pas très longtemps et c'était vraiment un joli cadeau à la fin de son accompagnement qu'elle puisse le partager avec moi. Elle me dit, voilà, quand j'ai compris en fait que je pouvais accéder moi-même et répondre moi-même à mes propres besoins, que je pouvais changer moi-même, tout a commencé à se transformer dans ma vie. Quand j'ai commencé à m'aimer moi-même, à répondre à ce qui était important pour moi, eh bien j'ai pu avancer dans mes projets. Donc c'est à ça que j'espère pouvoir vous amener en traversant ce qu'on va voir tout de suite après, la méthode, les 3R cadeaux. Et le troisième point sur le passage à l'action, c'est eh bien vous passez d'un état où vous pensez que rien n'est possible d'être transformé à j'accepte en fait d'avancer pas à pas, je comprends que je vais fonctionner par essai et apprentissage et du coup plutôt que d'entretenir le fait que ça ne marche pas, eh bien vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure de nouvelles possibilités. Et ça, il n'y a qu'une solution, c'est de tester, c'est de passer à l'action et c'est d'essayer. Alors passons maintenant à la méthode, parce que ce que je vous raconte là, derrière, il y a de la méthodologie et comme je vous le disais, il y a des années de recherche, les miennes, mais bien avant moi et encore aujourd'hui, des tas de recherches en psychologie positive, en psychologie du développement, en psychologie de la performance et de l'éducation, en psychologie du management. Donc je vais partager ça avec vous pour vous dire qu'il n'y a pas de baguette magique. Hein. C'est pas on se réveille un matin et on a découvert la pierre philosophale. Non, c'est simplement l'application de choses qu'on a testées sur le terrain, qu'on a observées, on a regardé comment ça marche. Personnellement, au tout début de ma carrière, j'ai passé 1 an à interroger des centaines de managers et leurs équipes pour comprendre qu'est-ce qui marche dans l'atteinte des objectifs dans une organisation. Pendant 1 an, j'ai écouté, été en entretien avec ces personnes-là et je leur ai demandé à chacune qu'est-ce que vous faites dans votre fonction managériale et qui fait que vous arrivez à atteindre vos résultats. Et inversement, quelles ont été les situations que vous avez vécues où vous n'avez pas atteint le résultat souhaité et à votre avis, qu'est-ce qu'il s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait qui n'a pas permis d'atteindre le résultat souhaité. On a interrogé les managers et j'ai interrogé aussi les équipes. Qu'est-ce que fait votre manager qui vous aide dans votre quotidien de travail et au contraire, est-ce que vous êtes retrouvé dans une situation où votre manager a fait quelque chose qui vous a empêché d'avancer dans vos objectifs? À partir de cette année d'écoute, d'enquête, on a récolté des milliers et des milliers de situations, donc des situations réelles, et on les a classées de manière très rigoureuse, un tas de statistiques. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire ma thèse de doctorat qui est disponible dans toutes les bibliothèques universitaires. Sachez en tout cas que voilà, derrière, il y a tout un protocole d'analyse de données qui nous ont permis en fait de modéliser et de trouver 6 dimensions qui sont la clé et qu'on peut utiliser concrètement pour atteindre ces objectifs. Et je trouve ça intéressant de pouvoir faire le parallèle finalement avec les objectifs que nous poursuivons dans notre vie. Donc pour nous les femmes en particulier, mais en réalité on pourrait l'appliquer plus largement. Ici je vous parle à vous, les femmes qui souhaitez concilier votre vie professionnelle et personnelle. Alors quelles sont ces 6 dimensions? Eh bien on peut les résumer sous un acronyme, le 3R cadeau. Voilà, ça c'est pour retenir. Ce 3R cadeau, c'est quoi? C'est d'abord la responsabilité.
la reconnaissance et la dimension relationnelle. Et tout ça, à la fin, ça nous donne un cadeau. On communique mieux, on est plus capable d'accompagner, de s'accompagner soi-même, mais aussi d'accompagner les autres et de se développer et de développer les autres. Et enfin, on est mieux capable de s'organiser. Alors, je vais reprendre pas à pas ces points-là dans une minute. Alors j'ai pu remarquer quelque chose en accompagnant en particulier les femmes et en appliquant cette méthode, c'est qu'au départ, les femmes viennent avec une demande, la demande de pouvoir développer leur audace, leur confiance en elles, parce qu'en fait, ce qu'elles veulent au plus profond d'elles-mêmes, c'est vraiment faire ce projet, aller vers cette formation, se développer dans ce métier-là, être plus souvent avec leurs enfants. Et elles ont vraiment profondément envie d'y arriver. Donc au départ, elles ne savent pas très bien par quel bout prendre, mais en tout cas, elles ont envie d'oser, elles ont envie d'avoir confiance en elles pour le faire, elles ont envie de clarifier ces objectifs-là et de voir si c'est vraiment ça qui est important pour elles. Ce qui se passe quand on applique la méthode des 3R cadeaux, c'est que de cet état où en général ces femmes arrivent dans mon bureau, je vous disais tout à l'heure, je cours, je suis essoufflée, j'étouffe dans mon boulot, je sens qu'on m'écrase, j'aimerais monter, je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas choisi, j'ai toutes les compétences, tous les diplômes et on a encore choisi quelqu'un d'autre. Eh bien, de cet état-là, en appliquant les 3R cadeaux, elle passe à « je me prends en main », je deviens libre et responsable de ma vie, j'arrive à réaliser les projets qui comptent pour moi et je me sens beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée dans ma posture de femme. Donc prenons un peu le temps d'aller regarder ensemble ces 3R cadeaux, mais avant ça, j'aimerais qu'on refasse cet exercice de tout à l'heure. Que vous repreniez 3 à 4 minutes pour vous, là, et que vous fermiez les yeux et que vous vous disiez « Ok, et si je pouvais concilier tout ce qui compte pour moi dans ma vie professionnelle et personnelle, à quoi ressemblerait ma vie ?» Prenez ces 3 minutes. Regardez les pensées qui émergent. Ressentez quelles sont les émotions qui émergent. Ressentez quels sont les désirs. Qu'est-ce qui compte finalement? Quelles sont les personnes qui se présentent à vous là dans cette visualisation? À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez concilier tout ce qui compte pour vous? Si vous pouviez réaliser l'ensemble de vos projets? Revenons maintenant à ces 3R cadeaux. Alors la responsabilité, j'en ai déjà un peu parlé tout au fil de cette conférence. Il me semble en effet que c'est vraiment le premier élément. Comment je peux reprendre en main les choses à mon niveau? Donc c'est la première étape. Quand on a interrogé les managers, et je vous propose de faire le parallèle pour vous, de voir comment ça résonne pour vous, mais en tout cas la première chose qui était dite notamment par les équipes, c'est mon manager fait l'autruche. Mon manager ne répond pas aux questions. Voilà ce qu'il fait quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il fait comme si il n'avait pas entendu. Et bien c'est un peu pareil pour nous. Quand on passe à côté de notre responsabilité, on fait comme si il ne se passait rien, comme si je me sentais bien dans ma vie, alors que en vrai, je sais bien que je suis en train de courir partout, que je suis en train de subir un certain nombre de choses, que je ne suis pas en train de faire ce qui compte vraiment pour moi. Mais voilà, on met en place ce mécanisme, qui est un mécanisme de défense, qui est utile et important pour pouvoir tenir, mais le risque, c'est d'arriver à un moment à bout.
Donc la première chose, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont, sans forcément grossir le trait, mais simplement de dire ok, il y a quelque chose là qui n'est pas comme je le souhaite, et qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, tous les membres des équipes qui nous ont parlé de leurs managers, pour lesquels ils avaient beaucoup de respect et pour lesquels ils étaient contents de travailler avec, ils disaient voilà, ils ne savaient pas forcément la solution, ils ne savaient pas exactement ce qu'il fallait faire, mais au moins il m'a écouté, il a pris les choses en main et il a fait ce qu'il pouvait à son niveau. Il est allé voir le supérieur hiérarchique, il a retravaillé les objectifs, il a discuté avec moi pour voir comment on pouvait ajuster les choses. En tout cas, il a agi. Donc c'est ça notre premier point, c'est comment est-ce qu'à son niveau, on peut reprendre ce qu'il est possible de faire et peut-être aussi lâcher prise quand ce n'est pas possible et quand ça ne dépend pas de nous. Ce qui nous amène au deuxième point qui est la reconnaissance. Pour pouvoir savoir où est-ce que je peux agir, c'est important de se connaître. Donc dans le mot reconnaissance, il y a la connaissance et puis il y a la reconnaissance, comment je peux faire un retour sur moi-même. Et donc on passe du temps à éplucher nos modes de fonctionnement et voir finalement là où on a des forces, là où on a des ressources, là où on a des capacités pour pouvoir en retour se dire ok, ça c'est des choses que je suis capable de faire et que je suis capable de livrer aussi à mon entourage et à l'extérieur pour contribuer. Donc cette reconnaissance elle est primordiale et elle passe par la connaissance de soi, par ce temps pris pour mieux appréhender ses forces et ses ressources. Le troisième point, c'est le point relationnel. La notion de bien-être dont on parlait, c'est primordial. Comment est-ce que j'installe des relations avec les autres qui vont me permettre de coopérer, qui vont me permettre d'aboutir à des accords entre nous? Parce que rapidement, on va se rendre compte que seul, on ne peut pas aller exactement là où on veut. On va avoir besoin de la contribution des autres et de la coopération avec les autres. Donc installer un espace de parole où on peut être bien ensemble, c'est quelque chose qui est primordial et qui a été dit par les équipes. Dans la dimension relationnelle, ils n'attendent pas d'éléments liés à la compétence. Ils attendent vraiment des espaces où on peut simplement se parler de manière cordiale et avoir un endroit où on a envie d'être ensemble. Donc ça, c'est vraiment très important. Quand on a mis ça en place, du coup, vous vous rendez bien compte, on peut tout de suite avoir le cadeau, c'est-à-dire la communication. La communication devient beaucoup plus fluide. On va pouvoir se mettre autour de la table, négocier. Alors ça peut se passer en famille, négocier les routines du soir, par exemple. On sait à quel point ça peut entraîner des conflits dans les familles et le regret qu'on peut avoir d'avoir des conflits sur des choses aussi banales du quotidien. Donc voilà, comment est-ce qu'on se communique ensemble pour pouvoir négocier qui fait quoi, comment, à quelle heure, dans quel ordre, etc. Et puis ça vous permettra, vous aussi, d'aller communiquer peut-être auprès de votre patron le fait que cette promotion, vous ne l'avez pas obtenue et pour quelles raisons vous ne l'avez pas obtenue. Il vous irez communiquer dans une toute autre posture. Vous n'irez pas en revendication, c'est le côté attaque qui, en communication non violente, on dit le tu qui tue. Tu ne m'as pas accordé ma promotion et donc on n'obtient rien en fait par cette posture-là. Donc là, vous irez simplement dans la justesse de votre demande et vous pourrez formuler les choses de manière à obtenir un résultat et à obtenir un accord. Et ça, c'est vrai avec votre hiérarchique, votre collaborateur, votre client et votre famille de manière plus globale. Le A et le D de cadeau, l'accompagnement et le développement. À partir de là, vous comprenez en fait que vous rentrez dans un cycle de progrès continu et ça, jusqu'au bout, parce que les étapes de la vie sont différentes. Quand on a des enfants, quand les enfants sont plus grands, quand les enfants sont partis, voilà, on vit différents moments et tous ces moments-là sont des moments de changement dans lesquels on transforme nos habitudes, on transforme notre rapport au monde et aux autres. Et donc, quand vous avez compris cette dimension-là, vous êtes capable tout au long de votre vie, en fait, de vous accompagner dans ce cheminement-là, dans ces changements-là, et de vous développer. Et en plus, vous serez en mesure aussi d'accompagner et de développer les autres, peut-être vos enfants dans un premier temps, mais si vous êtes manager, ça peut être aussi vos collaborateurs.
Et si vous êtes entrepreneur, eh bien on accompagne et on développe aussi ses clients. On arrive du coup à l'organisation. Alors l'organisation, on peut le voir d'un point de vue planification, j'organise ma vie, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a beaucoup plus de clarté, eh bien d'un seul coup le temps s'expand. Il y a vraiment cette dimension-là qui arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous développez une vision sur vos objectifs qui est beaucoup plus précise. Et tous les managers et les équipes que j'ai pu interroger, ils nous décrivaient en fait le fait de réussir par l'impact en fait de la vision qu'ils pouvaient avoir, les stratégies du coup qu'ils pouvaient mettre en place, les hypothèses aussi, de se dire si je veux aller à tel point, peut-être qu'il y a plusieurs chemins à envisager, quels sont ces chemins, et ensuite, en effet, de planifier, d'organiser, de répartir parfois les tâches. C'est là aussi qu'on apprend parfois la délégation. Et le fait de pouvoir lâcher certaines tâches que vous pouvez avoir soit dans votre quotidien, soit dans votre travail, et qui vont vous permettre en fait de regagner du temps sur ce qui compte. Voilà, donc là vous avez vraiment la base, les 6 points sur lesquels on peut réellement s'appuyer. Et on a mis ces 6 points au cœur de notre programme Femmes-S. Donc si vous le voulez bien, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de ce programme qui a transformé la vie de beaucoup de femmes. J'aimerais partager avec vous une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, qui est « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Dans notre programme Femmes-S, donc pour parler des femmes uniques aux multifacettes, on vous propose vraiment de vivre une expérience de vie, des rencontres, des partages avec un groupe de femmes inspirantes qui, comme vous, ont envie d'aller vers leur projet. C'est un programme qui intègre tout ce que j'ai pu voir dans le domaine de la psychologie, du coaching, également de l'accompagnement du changement dans les organisations et de l'orientation professionnelle, de la conciliation entre la vie pro et perso, la qualité de vie de manière générale. Et donc on a tenté d'intégrer l'ensemble de ces éléments pour faire un programme complet pendant 1 an où on accompagne un groupe de femmes en individuel, en collectif, au travers des moments en présentiel, avec un merveilleux moment qui se termine à Djerba, où on se réunit et où on continue à travailler sur tout ce qu'on a vu ensemble là, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie, comment m'y prendre et comment agir. C'est vraiment important pour moi de partager avec vous ce programme et cette proposition, tout simplement parce que moi-même j'ai pu bénéficier de tels dispositifs et que j'ai pu voir à quel point ça avait pu transformer la manière dont j'appréhendais la conciliation entre ma vie pro et perso. Ça vous dit, si vous avez envie, si tout ce qu'on a partagé là vous donne la puce à l'oreille, eh bien ce que je vous propose en fait tout simplement c'est de passer 30 minutes ensemble au téléphone. Vous avez simplement à appuyer sur le clic qui doit être quelque part là en dessous de l'écran et à prendre rendez-vous avec moi. Ce rendez-vous il est offert et ça nous permettra en fait déjà de nous connaître, de partager vous quels sont les projets qui vous tiennent à cœur actuellement et où sont les points d'achoppement sur lesquels aujourd'hui vous butez. Et puis je pourrais vous dire si je peux vous accompagner dans votre démarche. Pourquoi je travaille comme ça? Je travaille comme ça parce que je me suis rendu compte que l'engagement de la personne qui va se lancer dans une démarche comme celle-là, elle est primordiale. C'est le premier point. Donc moi, j'ai besoin de voir si vous êtes prête, et puis vous aussi, vous avez besoin de savoir si c'est le bon moment pour vous, si vous avez tout ce dont vous avez besoin en fait pour pleinement vous lancer dans cette démarche-là, qui est, comme je vous le disais, une démarche complète où vous allez vous investir sur plusieurs points. Donc c'est important qu'on prenne ce temps-là. Et
Si ensemble on voit que tout est ouvert pour y aller et que l'accompagnement que je vous propose vous correspond, eh bien on y va et on part pour 1 an d'aventure ensemble, d'aventure avec l'ensemble des femmes qui sont dans la démarche. Et vous allez à la fois partager avec moi, mais pas que avec moi, avec aussi toutes ces femmes et toute cette richesse d'expérience où vous allez à la fois vous reconnaître, parfois en disant « Ah, je croyais être seule à vivre cette chose-là », mais en fait, non, on est plusieurs et on peut se rencontrer en fait sur ces points-là. On peut du coup voir ce que l'autre a fait, que peut-être je n'ai pas fait et je n'avais pas eu l'idée, je n'avais pas eu voilà, peut-être l'audace de le faire, comment est-ce qu'elle s'y est prise. Et ces échanges-là, ça fait vraiment fonctionner ce qu'on appelle notre intelligence collective et ça nous donne du courage. Le courage, c'est quoi? C'est agir avec cœur et donc ça nous donne en fait l'impulsion pour pouvoir parfois passer à l'action là où on pense que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc je serais vraiment ravie de partager cette demi-heure avec vous, de vous rencontrer, de connaître vos projets. Donc simplement, vous prenez rendez-vous dans le lien qui est en dessous de la vidéo. Et moi, en attendant, eh bien, je vous souhaite, comme à mon habitude, de prendre soin de vous et de révéler toutes vos facettes. À très bientôt.